여러분 안녕. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où en fait je vais vous parler de la L2 de LEA anglais coréen. Waouh, je vais avoir du mal à articuler là. Donc je vais vous parler un petit peu des cours qu'on a en deuxième année. Je vais vous montrer un petit peu mon emploi du temps parce que je ne les voulais pas montrer la première année. Donc, voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Les changements, le niveau, tout ça, on va en parler maintenant. Avant toute chose, j'ai mis dans la barre d'infos un lien Utip. Voilà, où vous pouvez simplement regarder une pub ou deux ou plusieurs comme vous voulez. Et en gros, ça m'aiderait financièrement à potentiellement acheter une nouvelle caméra avant de potentiellement partir en Corée, parce qu'on va parler aussi du voyage en Corée. N'hésitez pas, c'est gratuit vraiment, vous avez juste à regarder une petite pub et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, si vous le faites, je vous remercie beaucoup et on passe à la vidéo. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques cours qui sont différents. Donc on a des cours qui sont les mêmes, comme par exemple les traductions en TD. Donc la traduction version et thème en anglais, c'est exactement la même chose. On a un texte en français, on doit le traduire en anglais, on a un texte en anglais, on doit le traduire en français. Enfin, vraiment c'est exactement pareil parce qu'on a toujours cet examen. On a en plus des cours de pratique orale, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo où je faisais une semaine dans ma peau, mais en gros à un moment j'avais un gros casque et tout et je parlais et tout, c'est trop bien. En gros ce qu'on doit faire c'est qu'elle nous passe un document audio qui dure je dirais dans les 3 à 5 minutes à peu près. Et on doit faire une restitution en donnant le plus d'éléments possible. C'est un petit peu compliqué parce que c'est des audios quand même, enfin les Américains ils parlent vite. Donc donc c'est compliqué, mais je m'en sors, ça va. On a un CM, donc l'année dernière on avait des CM, enfin on avait un CM de 1h30 de grammaire anglaise. Mais cette année, on n'a plus le CM de grammaire. On a un CM qui s'appelle langue et affaires. Qu'est-ce qu'on fait en langue et affaires? Telle est la question. En langue et affaires, en fait, ce qu'on fait, c'est que on parle des entreprises, le fonctionnement de l'entreprise aux États-Unis et au Royaume-Uni, etc. Et honnêtement, c'est pas très passionnant. En anglais, je crois que c'est tout ce qu'on a. Donc en coréen maintenant. Le CM de grammaire, on l'a toujours parce que on est loin d'avoir terminé de voir toute la grammaire coréenne, évidemment. On a pareil qu'en anglais, on a des cours de thème et de version, donc la traduction, la compréhension, etc. Donc ça, on a 2 TD là-dessus. On a aussi le TD de pratique orale, donc c'est pour ce TD là d'ailleurs que j'ai dû faire la vidéo en coréen que vous avez peut-être vu. Non, ce cours je l'aime bien, il est plutôt intéressant. En coréen, il me semble que c'est tout aussi. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Donc en anglais et en coréen, on a ce qu'on appelle un cours de TD qui s'appelle langue et affaires, donc comme le CM. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en CM. En TD, de langue et affaires anglaise, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prépare des exposés où en fait on doit étudier des graphiques d'une entreprise, etc. et voir son évolution dans le temps. Donc on doit faire 2 exposés en un semestre. Et en TD, langue et affaires coréen, ce qu'on fait, c'est que en fait, le professeur nous a donné un manuel à imprimer. Et dans ce manuel, en fait, on va voir comment faire un CV, une lettre de motivation, le fonctionnement de l'entreprise, la hiérarchie, etc. Et voilà, donc c'est plutôt intéressant, mais c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on a pu faire auparavant parce qu'il y a énormément de vocabulaire spécifique à l'entreprise. Voilà ce qui est un peu coréen-anglais, mais on a aussi des matières transversales que je vais vous expliquer dès maintenant. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'avais parlé des différentes options que vous pouvez choisir au 2e semestre de la première année. Donc il y avait une LV3, gestion et économie. C'est ça. Et communication aussi. Moi, je vais parler seulement de la LV3 et de l'économie parce que j'ai des amis qui sont en économie, donc je sais un peu comment ça marche. Enfin, c'est pareil que pour moi. En première année, on avait un cours qui s'appelait Institutions européennes qui était rajouté à notre cursus. Pourquoi, je ne sais pas. Cette année, ce cours a été remplacé par de la comptabilité. Yes! On a comptabilité qui a été rajoutée, donc ça c'est seulement pour ceux qui prennent une LV3 ou pour ceux qui prennent économie. Voilà, pour ceux qui prennent communication, il me semble qu'il n'y a rien de rajouté, vous avez juste vos 2 cours de communication. Mais nous, on a donc nos 2 cours le soir parce que les LV3 c'est le soir. LV3, le cours, ça se passe de 18h30 à 20h, c'est le lundi et le jeudi. Non, mercredi.
lundi, mercredi. Oula. On a aussi un CM et un TD d'expression française. Donc on l'avait déjà l'année dernière, mais c'est pas vraiment la même chose. Là on doit faire un résumé d'un résumé. Même pour moi c'est un petit peu flou, mais de toute façon c'est pas très passionnant non plus. Et on a aussi un CM de droit civil, mais j'ai dû y aller une seule fois parce que ça se passe le vendredi après-midi et le vendredi après-midi je travaille, donc je peux pas y assister. Donc voilà un peu de ce qui est des cours. Donc je vais essayer de placer, je vais décaler ma tête, ouais, je vais essayer de placer une photo là de mon emploi du temps histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Pour ce qui est du voyage en Corée de l'année prochaine du coup potentiellement, donc en fait on doit remplir un dossier de candidature pour partir à l'étranger et le rendre au plus tard le 14 novembre. Donc moi j'ai déjà rendu, mais ce qu'on devait mettre dans ce dossier, on devait mettre une lettre de motivation écrite en coréen, un CV écrit en coréen et imprimer le dossier donc qu'on remplit sur internet avec l'impression de nos notes de la première année du coup. Pour le processus, donc on rend nos dossiers le 14 novembre. Ensuite, on va avoir des entretiens. Donc il me semble que l'entretien, ça se passe vers janvier-février. Donc je crois avoir un peu tout dit sur la deuxième année. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à rajouter. Évidemment, le niveau, il a augmenté. C'est plus par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Franchement, c'est pas du tout la même chose. Que ce soit en anglais ou en coréen d'ailleurs. Ça demande beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de travail. Je pense avoir tout dit. N'oubliez pas surtout si vous avez des questions à les poser dans les commentaires ou à venir me voir sur Instagram en DM, je réponds à tout le monde. Dites-moi aussi des vidéos peut-être que vous voudriez voir sur ma chaîne, ce que vous préférez, parce que honnêtement j'ai pas forcément d'inspiration, j'ai pas forcément non plus de temps pour y réfléchir beaucoup. Et j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos qui me plairont pas. Je veux vraiment que ces vidéos viennent de... Enfin pas viennent de moi parce que voilà, je vous demande aussi votre avis. Mais voilà, j'ai vraiment envie que cette chaîne YouTube évolue, qu'elle devienne quelque chose d'intéressant et d'utile, que vous aimez regarder. Je me vois pas me forcer à faire des vidéos, que ce soit sur la K-pop, etc. parce que ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, si vous avez des petites idées ou si vous voulez que je refasse des genres de café vlog, etc. ou ce genre de trucs, franchement n'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand j'aurai trouvé des idées et quand j'aurai le temps de les tourner. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et si vous avez des questions, n'oubliez pas encore, vous pouvez me DM quand vous voulez ou poster dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra lire votre question et si elle se posait la même question que vous, et ben elle aura la réponse. Je vous fais des gros bisous, gnan.